Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un site internet permettant d'installer plusieurs logiciels en même temps ou plusieurs programmes. Donc, ce site s'appelle Ninit. Donc, c'est un site permettant d'installer plusieurs logiciels ou plusieurs programmes en même temps. Donc, pour avoir accès à ce site, il vous suffit par exemple d'ouvrir votre navigateur. Donc, vous allez dans Edge par exemple, vous tapez dans la barre de recherche Ninit, vous faites Entrée, et là, comme vous le voyez, c'est Ninit avec ce logo-là, et vous faites Install or Update, et vous cliquez sur le premier lien. Du coup, là, ça vous ouvre la page du site de Ninit. Donc, comme vous le voyez, Ninit est un site permettant d'installer et de mettre à jour tous vos programmes en une seule fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de barre d'outils, pas de clic suivant. C'est comme si vous étiez sur Amazon et que vous remplissiez votre panier. Et bien là, c'est la même chose, sauf que c'est avec des applications ou des programmes. Et ensuite, il vous suffit de faire « Obtenez votre Ninit » pour tout télécharger. Les logiciels que vous prenez, ils sont toujours à jour, puisque ça prend la toute dernière version du logiciel. Et comme vous le voyez, c'est écrit ici que des millions de personnes font confiance à ce site. Donc c'est-à-dire Ninit. Donc là, admettons, je vais faire mon panier, donc c'est-à-dire je vais sélectionner plusieurs applications et ensuite je vais vous montrer comment ça se passe la suite. Donc là, je clique sur Chrome. Admettons, là dans sécurité, je vais prendre Avast. Ensuite, là, je veux prendre Discord. Je veux prendre, là, ça, j'ai pas besoin. Je vais prendre Audacity. Je vais prendre Bloc-Notes++, KeePass 2, Krita, OpenOffice et par exemple TeamViewer 15. Donc là, maintenant, comme vous le voyez, là, j'ai sélectionné plusieurs applications. Donc là, maintenant, il vous suffit de faire Obtenez votre Ninit. Et là, faut attendre. Et là, comme vous le voyez, là, ça a téléchargé un utilitaire. Donc maintenant, je ferme mon navigateur de recherche et je fais Windows E pour ouvrir l'explorateur de fichiers. Donc là, comme vous le voyez, il est ouvert. Maintenant, je vais dans Téléchargement. Et là, comme vous le voyez, ça m'a téléchargé un utilitaire qui va télécharger toutes les applications en même temps. Donc là, je double-clique dessus. Là, ça prépare l'installation. Et là, maintenant, ça charge. Comme vous le voyez, là, c'est en train de télécharger Chrome. Et là, vous faites Show Détail. Et là, ça met le détail de toutes les applications qui téléchargent. Donc là, il télécharge Chrome. Ensuite, il va faire Notepad++, Audacity, Discord, OpenOffice, Krita, KeePass 2, Avast et TeamViewer 15. Donc là, faut patienter. Donc là, c'est normal que ça prenne du temps. Ça peut être long. Mais c'est normal que ce soit long, il ne faut pas s'inquiéter. Donc là, comme vous le voyez, il est presque à la fin de Chrome. Et ça va vite, parce que j'ai une bonne connexion internet. Et après, le reste, ça devrait aller vite, puisque c'est pas des grosses applications. Donc là, comme vous le voyez, ça met Installing Chrome. Et là, ça a commencé Audacity, puisque ça met Downloading, c'est-à-dire téléchargement. Voilà. Donc là, comme vous le voyez, Chrome, l'installation de Chrome, elle est finie. De Notepad+, elle est finie. Et Audacity aussi, c'est fini. Donc là, comme vous le voyez, là, il est en train de télécharger Discord. Donc comme vous le voyez, Discord, je l'ai déjà. Il est ici, Discord. Ça met Ouvrir. Ça veut dire qu'il va le mettre à jour. Donc là, comme vous le voyez, on peut déjà faire un test avec les applications qu'il a téléchargées. Donc là, par exemple, il a téléchargé Chrome. Je double-clique dessus, il s'ouvre. Donc comme vous le voyez, c'est pas une arnaque, ça fonctionne bien. Donc là, ensuite, je fais Notepad++. Là, je peux taper du texte. Je peux faire enregistrer. J'ai accès à toutes les options. Donc Notepad++, il fonctionne bien. Voilà. Donc là, Audacity, c'est un logiciel permettant de remixer du son, de remixer l'audio, plus précisément. Là, vous faites OK. Et donc là, comme vous le voyez, Audacity, il fonctionne bien. Du coup, là, maintenant, je peux le fermer. Là, comme vous le voyez, il vient de finir de télécharger Discord. Et là, comme vous le voyez, Downloading Update, ça veut dire qu'il est en train de mettre à jour mon Discord, de mettre à jour mon application. Ensuite, comme vous le voyez, là, pour OpenOffice,
ça a mis OK up to date. C'est-à-dire que en gros, quand ça met OK, ça installe, c'est-à-dire qu'il n'était pas installé. Et quand ça met OK up to date, c'est-à-dire qu'il était installé. Donc là, comme vous le voyez, ça met downloading Krita, c'est-à-dire qu'il est en train de télécharger Krita. Voilà, donc là maintenant ça met installing Krita, c'est-à-dire qu'il est en train de l'installer. Voilà, et donc là, il a bientôt fini. Voilà, là comme vous le voyez, Krita c'est fini. Donc là, pour vous prouver que ça fonctionne bien, je vais l'ouvrir. Donc Krita, il est en train de s'ouvrir là. Et là, comme vous le voyez, ça fait 25 ans que Krita existe. Donc là, il est en train de s'ouvrir, c'est normal. Voilà. Voilà, donc là, comme vous le voyez, Krita, il est ouvert. Et donc là, comme vous le voyez, Krita, il est ouvert. Et Krita, qu'est-ce que c'est Krita? Donc Krita, c'est un logiciel de retouche. C'est un logiciel de retouche photo, mais c'est plus précisément un logiciel de création. Donc là, comme vous le voyez, je peux faire fichier, nouveau, document, créer. Là, il est en train de créer un document. Là, par exemple, je veux prendre couleur rouge. Je clique, ça dessine bien en rouge. Donc, ce logiciel-là, il fonctionne bien. Du coup, là, maintenant, je peux le fermer. Non. Voilà. Là, il vient de finir de télécharger KeePass. Donc, on va faire la même chose. On va le tester. Donc là, comme vous le voyez, là, il me dit, là, je fais Disable. Et là, comme vous le voyez, Disable, je peux Disable, je fais New, CTRL N, OK. Là, ça permet de créer un document. Et là, je peux taper des mots de passe. Voilà. Donc là, c'est à dire que ce logiciel-là, il fonctionne bien. Donc là, maintenant, il est en train de télécharger Avast Antivirus. Il est en train de télécharger Avast Antivirus. Puisque là, ça met Downloading Avast Antivirus. Donc, qu'est-ce que Avast? Donc, Avast, c'est un antivirus. Comme par exemple Norton, Avira, Norton et l'antivirus de Windows. Donc là, il est en train de... Donc là, ça prend du temps, mais c'est normal. Et donc là, comme vous le voyez, après qu'il ait fini de télécharger Avast, il va apparaître là. Et ça va télécharger TeamViewer 15 après. Voilà, là, comme vous le voyez, c'est en train d'avancer plus vite. Parce qu'on a fait plus de la moitié. Et du coup, c'est bientôt fini. Et là, comme vous le voyez, pour Discord, ça a mis Install Failed. Parce que la version, la version a bugué. Et du coup, ça met Install Failed. C'est-à-dire que la mise à jour de Discord a bugué. Mais c'est pas grave. Ça n'empêchera pas le logiciel de fonctionner. Donc là, comme vous le voyez, l'installation d'Avast est presque finie. Ça peut prendre du temps, mais c'est normal. Parce que certains logiciels sont plus lourds que d'autres. Ça dépend aussi de votre connexion Wi-Fi. Si votre connexion Wi-Fi elle est bien, elle est faible. Du coup, il y a plusieurs critères qui font varier la rapidité du téléchargement. Par exemple, pour ceux qui ont la fibre, ça irait plus vite, normalement. Mais pas forcément. Voilà, donc là ça avance de plus en plus vite. Downloading Avast. C'est-à-dire que c'est toujours en téléchargement d'Avast, mais que c'est presque à la fin. Voilà. Et là, comme vous le voyez, ici il y a écrit Write Feedback. C'est-à-dire que c'est pour écrire un commentaire. Donc si vous voulez écrire un commentaire, vous avez juste à cliquer dessus. Ça vous ouvre le lien de Ninit. Qu'en penses-tu message? Donc là tu mets un avis. Et du coup là ça envoie ça au créateur du site Ninit pour qu'il améliore le site Ninit en fonction de vos commentaires. Si vous trouvez tout ça bien ou si vous trouvez des choses à améliorer, n'hésitez pas à le dire. Comme ça va permettre au créateur du site d'améliorer le site. Donc voilà. Donc là, je vais retourner sur mon programme d'installation parce que ça doit être presque fini. En effet, c'est presque fini. Voilà. Donc là, comme vous le voyez, il est à la fin du téléchargement d'Avast. Voilà, là ça met Installing Avast, c'est-à-dire que c'est en train d'installer Avast. Et normalement, vous allez bientôt voir l'icône apparaître sur mon bureau ici. Voilà, donc là il charge, c'est normal. Et là, comme vous le voyez, il ne reste plus que un logiciel à installer, c'est TeamViewer 15. Donc voilà. Et si vous voulez enlever tous ces détails-là, vous avez juste qu'à cliquer sur Hide Détails. Et pour plus de détails, Show Détails. Là, comme vous le voyez, en face de TeamViewer 15, ça met Waiting to install, ça veut dire que ça va commencer à faire l'installation.
Donc là, Avast, il est un peu long, mais c'est normal. Voilà. Donc là, comme vous le voyez, Avast Antivirus, il est téléchargé et l'icône, elle est apparue sur le bureau. Donc pour vous prouver qu'il fonctionne, je vais l'ouvrir. Voilà. Et là, comme vous le voyez, Avast, il est installé, mais ça met que la protection d'Avast, elle est désactivée parce que j'ai un autre antivirus. Mais comme vous le voyez, ça fonctionne bien. Protection, nouveau. Voilà, ça fonctionne bien. Donc là, maintenant, comme vous le voyez, il a fini d'installer TeamViewer 15. Et là, quand c'est fini, vous faites Close. Et là, maintenant, pour vous prouver que tout ça, ça fonctionne, je vais ouvrir TeamViewer. Voilà, vous faites OK. Et voilà, c'est terminé. TeamViewer, il fonctionne bien. Donc là, TeamViewer, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel pour prendre le contrôle d'un PC d'une autre personne à distance pour aider la personne. Et voilà. Donc là, comme vous le voyez, tous les logiciels que j'ai installés avec Ninit, ils fonctionnent. Donc, le site Ninit n'est pas une arnaque. Maintenant, c'est fini. Je vais vous dire les avantages et les inconvénients de Ninit. Donc, les avantages de Ninit, c'est que le site Ninit est pratique pour installer rapidement des logiciels pour que son PC soit prêt rapidement. Mais l'inconvénient, c'est que Ninit a beaucoup de logiciels, mais pas tous. Et que du coup, pour des personnes qui veulent des logiciels plus complexes, il faudra aller sur un autre site, par exemple sur le site internet du logiciel, pour le télécharger. Voilà. Et donc par exemple, Ninit est un site très simple, puisque vous cochez, quand vous avez juste à taper Ninit. Ensuite, vous cochez les applications que vous voulez installer, vous faites obtenir avec Ninit, ça vous ouvre un utilitaire, vous double-cliquez dessus, vous faites oui, l'utilitaire télécharge tous les logiciels d'un seul coup, il n'y a pas besoin de faire suivant pour chaque logiciel. Et donc voilà, c'est pour ça que je trouve le logiciel Ninit très pratique. Et voilà, c'est à la fin de la vidéo, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, partager et à vous abonner pour me soutenir. C'était JRL Informatique. Salut à tous pour la prochaine vidéo.